Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui est sorti ce jeudi 1er décembre, donc je vous donne la date, ça va, évoluera forcément en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Mais c'est un produit que vous allez trouver chez Lidl, c'est bien évidemment la nouvelle montre connectée de la marque Silvercrest, que voici. Voilà, donc c'est la toute nouvelle montre. Donc déjà on peut remarquer que par rapport à celle que je vous avais présentée il y a quelques mois, qui était plutôt un petit bracelet fitness, là ça fait vraiment plus montre, l'écran est beaucoup plus grand déjà, et comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en rose. Alors ça sera pas pour moi, ça sera pour madame, mais je trouve que ça change au niveau de la couleur. Donc il y avait noir, bleu et rose. Malheureusement il n'avait plus de bleu, parce que je pense qu'en bleu ça aurait pu être sympa aussi. Mais voilà, donc je l'ai prise en rose. Je vais vous montrer, voilà, on peut l'ouvrir, hop, et elle apparaît juste en dessous. Donc c'est plutôt sympa au niveau du packaging. Ils font des efforts, Lidl, c'est plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le tour de boîte? Donc déjà c'est du Bluetooth, c'est le minimum. Donc elle fait compteur de pas, fréquence cardiaque, les calories, l'oxygène. Surveillance du sommeil, elle fait les notifications, notamment les SMS, elle est IP68, IP68, donc elle est plutôt bien protégée à ce niveau-là. Et le bracelet fait entre 100, on peut le mettre sur un poignet qui va de 120 à 210 mm, donc entre 12 et 21 cm. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu les poignets que j'ai, ils sont pas tout petits, je pense qu'il y a de la marge. Et c'est un produit qui est garanti 3 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous faire un petit récap très rapide de ce qui est noté sur le derrière. Donc mesure de la fréquence cardiaque et saturation en oxygène dans le sang. Écran couleur 1,4 pouces. Mode multisport pour marche, course en intérieur, randonnée, cyclisme, natation, football, basketball, volleyball, badminton, tennis de table, baseball, skipping et yoga. Si vous arrivez à faire tout ça, vous êtes top. Vous pouvez faire le Ironman à mort. Pour enregistrer le nombre de pas, calories brûlées, temps d'activité et analyser le sommeil. Capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque. Capteur SPO2 pour la saturation en oxygène dans le sang. Donc étanche à la poussière et à l'eau, comme je vous ai dit. Affichage de l'heure, de la date, de la météo, ainsi que des appels, des messages et des entrées de calendrier. Contrôle à distance de la musique du smartphone possible. Batterie lithium-ion intégrée pour jusqu'à 15 jours de fonctionnement en mode veille. Mode veille, attention. Je pense qu'on va être sur une durée de vie de batterie en utilisation, somme toute classique, sur une montre connectée. Je pense qu'on ne sera pas au-delà de 7 jours, ça m'étonnerait. Je pense qu'on est plus sur du 4-5 jours à mon avis. Mais à tester. Bracelet ajustable, donc bracelet, comme je vous ai dit, de 120 à 210 mm. Et l'application pour Android et iOS est incluse. Qu'est-ce que nous avons dedans? Eh bien déjà la montre et le chargeur USB. Donc je vais vous déballer tout de suite après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'application n'est pas la même que celle du petit bracelet que je vous avais présenté la dernière fois. Là, cette fois, c'est une toute nouvelle application qu'ils ont baptisée Silvercrest. Voilà. Donc je vous mettrai bien évidemment une petite capture d'écran au moment opportun, mais ils mettent déjà le QR code dedans. Donc il y a juste à flasher avec son téléphone et hop, on va direct sur ou le Play Store ou l'App Store selon qu'on est Android ou iOS. Donc c'est plutôt pas mal. Le packaging est plutôt sympa. Ils ont fait quand même de beaux efforts quand même. Je pense qu'on va passer à mon avis au déballage. C'est ce qui va nous intéresser le plus, je pense. Et je sais plus si je vous ai précisé, mais elle est garantie 3 ans. Donc ça c'est vachement bien. C'est plus que les 2 ans de la garantie légale de conformité que l'on a en France vis-à-vis de la loi, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va passer tout de suite au déballage. C'est parti! Alors on se retrouve donc pour le déballage de cette petite montre connectée de chez Silvercrest que vous trouvez à Lidl. Hop, donc quand on sort, voilà ce qu'on trouve. Alors il y a bien évidemment le petit guide de démarrage, ce qui est toute logique, j'ai envie de dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc je l'ai déjà ouverte pour gagner un petit peu de temps. Donc la petite montre, la voici. Hop, je vous la pose ici. Et dedans, on a le cordon
pour recharger. Donc, petit cordon propriétaire, j'ai envie de dire. Donc, voici un petit peu le cordon de recharge. Donc c'est de l'USB d'un côté, hein, et puis pour la recharger, eh bien, vous avez ici la petite protection ici. Toc, vous clipsez dessus. Donc, on peut remarquer derrière les capteurs pour le taux d'oxygène et la fréquence cardiaque. Voilà. On peut remarquer aussi que le bracelet peut être changé. Il y a des petits ergots sur les deux bracelets, donc ça doit être du bracelet classique qu'on peut trouver assez facilement si jamais on l'abîme ou qu'on veut le changer, hein, tout simplement. Hein, si le bracelet nous plaît pas, si on préfère un bracelet métal, rien n'empêche de le changer. Donc, hop, il y a toujours la petite languette à retirer pour la protection d'écran et il y a toujours le QR code pour télécharger l'application. Hop, on va l'enlever. On va coller ça à l'intérieur pour le moment. Et comme vous pouvez le voir, eh ben voilà, elle est allumée. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, et ça demande de la connecter au smartphone. Donc la qualité de l'écran est pas encore, on peut pas encore se rendre compte, mais on va le voir après. Donc on va la connecter ensemble. Vous allez voir comment ça se connecte directement sur le smartphone via l'application. Donc c'est parti. Alors on se retrouve sur l'application Silvercrest Watch. Voilà. Donc ça nous demande la politique de confidentialité habituelle. Hein. Voilà. On met que je suis d'accord, parce qu'en général, faut être très sincère. On lit jamais. Donc on va nous demander d'entrer notre nom. Voilà. Choisissez une photo. Vous n'êtes pas obligé, hein, bien évidemment. Sélectionnez si vous êtes un homme ou une femme. Donc en l'occurrence, je suis un homme. On va mettre la date d'anniversaire. Voilà. Mais je ne mettrai pas l'année. Parce que je veux pas que vous le sachiez. Donc je vais mettre 2000. Je vais pas mettre mon poids non plus, même si je pense qu'on le sait à peu près. Hein. Allez, on va mettre dans ces eaux-là. Hein. Taille, on s'en fiche. Et foulée de marche. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut par contre la mesurer, sa foulée de marche. Donc très concrètement, moi je ne la connais pas, donc je vais laisser 35 cm. Foulée de course, c'est pareil, il faut pouvoir la mesurer, donc c'est pareil, je vais laisser les infos telles qu'elles sont mises de base. Alors, donc ça nous demande d'autoriser plusieurs choses. Alors, elle nous fait une petite recherche. Voilà, elle nous l'a trouvé. Donc, on se connecte tranquillement. Ça nous demande d'associer et connecter. Donc, on tape le code PIN qui est indiqué sur la montre, pour le coup. Voilà. On va autoriser l'accès au contact et à l'historique des appels. Et là, normalement, ça devrait être concluant. Voilà. Elle est connectée. Toc, on autorise. Alors, Silvercrest Watch, accès pour les notifications. Donc, je mets que je suis conscient. On a toujours le petit décompte de 10 secondes pour quand même nous laisser la possibilité de réfléchir, si besoin est. Et on fait OK. Et on revient en arrière. Et on met en pas de restriction si on veut que ça soit correctement géré. Alors, ne laissez pas Android tuer cette application et désactiver l'optimisation de batterie. Donc ça c'est fait. Et pour éviter qu'elle soit tuée, hop, eh bien on la verrouille. Et là maintenant vous avez le petit cadenas. Donc ça c'est fait. Et voilà sur quoi on va tomber au niveau de l'interface. Donc vous avez en haut le nom de la montre. On voit qu'il y a un petit logo pour indiquer qu'elle est connectée. On voit qu'il y a le pourcentage de batterie. Donc là elle est chargée à 61%. Donc je vais la recharger bien évidemment à 100%. Et puis bien évidemment je pourrais vous faire une estimation
de la gestion de la batterie par rapport bien, à une utilisation normale. Donc on peut voir qu'on a accès aux dates. Donc là nous sommes le jeudi 1er décembre. Donc on voit qu'il y a un objectif de 7000 pas, qu'on en a fait que 14, que l'objectif de distance est de 5 km, on en a fait à peine 100 mètres. L'objectif des calories, on a le sommeil, la fréquence cardiaque. Bon, ça c'est la page, j'ai envie de dire, page d'accueil. Ensuite vous avez une page plus statistique, où on peut bien évidemment avoir accès, voilà, à plusieurs choses, en semaine, en mois, en année. Ça c'est plutôt intéressant. On a tout ce qui va être rappel. Choisir le type de rappel entre l'heure et le jour préféré. La smartwatch vibrera et une icône apparaîtra lorsque l'heure du rappel sera atteinte. Pardon. Donc on peut ajouter des rappels, somme toute des alarmes. Il y a un truc très très drôle. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, sur l'onglet répéter. Ça a été traduit un peu à la n'importe nawak. C'est-à-dire que dimanche c'est soleil, lundi c'est Monday, mais mardi c'est en français, mercredi c'est en français, jeudi c'est monnaie, c'est le jour de l'argent peut-être, c'est très très drôle, vendredi et samedi est en français, donc on a mardi, mercredi, vendredi, samedi en français, le lundi en anglais, le jeudi, je sais pas pourquoi ils ont mis monnaie, très bizarre, et le dimanche soleil. Alors si tous les dimanches ils pouvaient faire soleil, ça serait pas mal, mais c'est pas forcément le cas. Et on peut mettre quel type de rappel, donc si c'est du sport, du sommeil, si c'est pour manger, par exemple pour un déjeuner ou un dîner, pour une prise de médicaments, pour un réveil ou pour une réunion. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ce type de rappel, c'est plutôt intéressant je trouve. Et on continue avec l'onglet des paramètres. Donc dans le profil, on retrouve ce qu'on a vu en départ, donc on peut bien évidemment y avoir à nouveau accès et le modifier si nécessaire. On peut changer les objectifs quotidiens de pas. Vous voyez, alors ça monte de 2000 à 2000 pas. Donc ça commence à 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000, 12, 14, 16 et ainsi. Et après 20 000, on monte de 10 000 à chaque fois. Et ça va jusqu'à 100 000 pas. Pour faire les 100 000 pas, faut quand même y aller. Donc on va se mettre... Alors bizarrement c'est mis à 7000 de base, mais il n'y a pas les 7000 dans ce qui est proposé. Donc on va laisser les 7000. Pour les distances, c'est de 0,5 en 0,5. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Pour les calories, c'est de 50 en 50. Voilà, et on peut monter jusqu'à 5000 calories. Et sommeil, là c'est d'une heure en une heure. Donc on va mettre déjà pour 6 heures. C'est pas mal. On peut oublier la smartwatch. Voulez-vous vraiment, c'est un petit peu la déconnecter. Là vous avez des paramètres de stabilité de l'application. Donc c'est ce qu'on a vu pour garder l'application en vie. Donc on a les cadrans de la montre. On peut choisir différents cadrans sur la montre. Ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas énormément de choix, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 14 écrans, plus celui qui est chargé sur la montre. Et on peut quand même... ah bah oui, on peut rajouter une photo, si on veut, sur... donc c'est plutôt sympa. On peut vraiment personnaliser le cadran de sa montre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut trouver sa smartwatch, donc on peut la contacter. Alors elle vibre, elle a fait juste une vibration. Pour la trouver, j'ai envie de dire, il va peut-être falloir un petit peu plus. Ouais, c'est pas énorme en termes de vibration, je sais même pas si vous l'avez entendu. Pourtant la montre est posée sur le bureau. Je sais pas si le micro l'a capté, mais je vais approcher le micro, vous allez entendre. Voilà, c'était ça. Je sais pas si on a bien entendu au micro. Mais bon, c'est pas terrible pour trouver sa smartwatch. Faudrait mieux qu'elle sonne. On peut connecter à Google Fit. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est de plus en plus répandu. On a l'accès aux notifications. Donc vous voyez qu'on peut valider. Alors il y en a certains qu'on peut décocher. Parce que très clairement
J'ai envie de dire, on s'en fout, hein, c'est pas de ceux qu'on utilise beaucoup. Mais voilà, et vous avez autre application, donc tout ce qui n'est pas dans la liste que vous avez là, vous cochez autre application et ça vous fera une notification. Alors ça ne vous fera pas une notification personnalisée, mais au moins vous saurez qu'il y a une notification qui vous est arrivée sur le téléphone. On peut bien évidemment choisir la météo, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on peut rechercher. Hop. Voilà, on peut changer. Donc c'est plutôt intéressant. On peut contrôler son appareil photo, donc en cliquant, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, c'est un peu comme sur l'autre montre, c'est assez bizarre. On a les paramètres du système, donc on peut modifier le thème de lumière, donc si on veut passer en mode nuit ou en mode... voilà, ça, là, on est en mode nuit. Ça après, c'est comme on le sent. Voilà, on va se remettre là-dessus, on peut choisir la langue, donc là on est en automatique. On peut mettre le format 12 heures ou 24 heures. Rythme cardiaque, on peut demander à la montre de nous faire une prise de rythme cardiaque selon un intervalle de temps déterminé. Alors bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites ça, la batterie va baisser. Et on peut dire entre telle heure et telle heure. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut lui dire de ne pas le faire tout le temps. Ça, c'est très très intéressant. Donc par exemple, entre 9 heures et 21 heures, et le reste du temps, non. On peut faire donc le réveil intelligent, c'est tourner le poignet pour activer l'affichage. Bah ça, j'ai envie de dire, ouais, plutôt sympa. Donc à devoir appuyer sur le bouton. On a un mode ne pas déranger, donc on peut mettre par exemple de 23 heures à 6 heures du matin. Quoi qu'il arrive, on n'aura aucune notification sur le smartphone. Enfin, sur la montre qui viendra du smartphone. C'est plutôt intéressant également. On a un rappel de santé, donc si on doit bouger au bout de tant de minutes, et pareil, on a une heure de début et de fin. Et on a aussi pour boire de l'eau, et ça c'est vachement intéressant, parce que certains d'entre nous, moi c'est pas mon cas, parce que je bois au moins 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour, je suis un bois sans soif comme on dit, mais il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle de boire, parce qu'ils ne pensent pas à boire, ils n'ont pas cette sensation d'avoir soif, et ça c'est plutôt mauvais. Il faut boire, et ben cette montre permet de le faire, donc ça c'est un très bon point également. Et là on doit avoir, voilà, ça c'est les infos de la version. Donc ça, on a bien évidemment une aide. On peut réinitialiser la montre. On a une mise à jour du firmware. Donc on fait vérifier les mises à jour. Il s'agit de la dernière version. Donc, pas besoin de se prendre la tête. On peut signaler un problème. On a le manuel d'utilisation de l'appareil aussi via l'application. Politique de confidentialité, retirer son consentement et les autorisations système spéciales. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. Je trouve que l'interface, bon, mériterait d'être un petit peu plus travaillée, mais elle n'est pas vilaine en soi. C'est mon opinion, hein, je préfère le dire, ça peut ne pas nous plaire à tout le monde, mais au moins, c'est pas vilain. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est plutôt... c'est lisible, c'est fluide. Quelques erreurs de traduction que je vous ai montrées, mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Donc franchement, ils s'en sortent bien sur la partie application. On pourrait leur donner un... Allez, on va partir sur un 16-17 sur 20, on serait pas mal. Maintenant, il va falloir voir un peu la partie de la montre connectée. Donc ça, c'est la partie qui va nous intéresser le plus. Alors, je vous montre quand même, parce que vous avez dans les notifications une barre de notification qui indique que la montre est connectée, hein, bien évidemment. Donc quand on clique dessus, bien évidemment, on tombe sur la page d'accueil de l'application. Donc, maintenant, je vais la porter, voir un petit peu comment elle se comporte, cette montre, voir si elle a les mêmes défauts, ce que je n'espère pas, que l'ancienne.
Est-ce qu'on peut avoir les appels? Est-ce qu'on peut avoir les notifications? Voilà, tout ça, tous ces problèmes qu'on avait eu sur la version qui avait été présentée avant, qui était un bracelet beaucoup plus fin, j'espère que ça ne va pas être le cas sur celle-ci. Donc je vais la porter quelques jours, et puis bah, je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, déjà pour vous montrer un peu comment la montre se comporte en termes de navigation et de menu, et puis vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors on se retrouve pour que je puisse vous montrer un petit peu l'interface de cette montre. Alors comme on peut le voir, je vais vous la rapprocher hein, pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Donc, voilà la qualité de l'écran. Je suis assez surpris de cette qualité d'écran par rapport à celui que je vous avais présenté de la même marque, hein, de la marque Silvercrest. L'écran est plutôt joli, de forme légèrement rectangulaire sur la hauteur, mais ça fait presque un carré, faut dire les choses clairement. Et l'écran est tactile, c'est pas une zone tactile en bas comme sur l'autre que je vous avais présenté, c'est vraiment complètement tactile, voilà. Donc c'est assez fluide, c'est très réactif, hein, on peut le voir. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de choses comme ça. Et l'écran est vraiment beau. C'est franchement très très intéressant. Vous voyez, hein, c'est hyper réactif. Voilà, donc là on a les menus. Quand on appuie sur le bouton, on revient sur la page d'accueil. C'est vraiment super. Voilà, on a les messages. Voilà, donc on peut voir. Hop, je vais revenir. Donc là, on ne peut pas cliquer sur celui-ci, mais vous avez les alarmes, l'alerte de sédentarisation, comme je vous avais mis. Hop, on a la météo. Donc là, j'ai coupé le téléphone, donc c'est normal que ça marque non connecté. Hop, je vais y arriver. Voilà. On a un chronomètre. Voilà. On a le déclencheur de la caméra quand on est connecté. On peut contrôler bien évidemment sa musique via la montre. On a les paramètres. Voilà, donc on peut gérer, trouver son téléphone, la luminosité, l'écran éteint, combien de temps on veut qu'il reste allumé avant de s'éteindre. Donc ça c'est différents cadrans qui sont intégrés dans la montre que vous pouvez choisir. La langue bien évidemment, réinitialiser, l'éteindre et le système. Il y a un minuteur. Hop, voilà, que vous pouvez régler sur 23h59 minutes et 59 secondes, donc quasi 24 heures. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et bien évidemment, le taux d'oxygénation du sang. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit compte à rebours en haut. Il faut à peu près une minute. Alors, le taux d'oxygénation, vous l'avez en moins d'une minute, mais il s'affine dans les 20-25 dernières secondes. Donc c'est normal qu'il demande ce temps-là. C'est un petit peu plus long pour vous donner une idée que une GTR2 qui va mettre à peu près 40 secondes au global pour vous donner le taux exact d'oxygénation dans votre sang. Là on est sur une grosse minute. Bon, ça reste un produit d'entrée de gamme, hein, je vous le rappelle. Donc c'est pas du tout fait de la même manière. Quand on switch vers le bas, on a un petit peu comme un petit panneau de contrôle. Donc on retrouve la luminosité qu'on peut régler. Voilà, vous voyez, on peut baisser la luminosité ou au contraire l'augmenter. On a les paramètres, hein, les mêmes paramètres que vous aviez tout à l'heure. On peut faire sonner son téléphone et on peut l'éteindre. Quand on switch vers le bas, on a un petit tableau d'activité, les modes sport. Là, on a le capteur de fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation, et ça, c'est le contrôle du sommeil. On a la météo,
On a si on a des rappels ou pas, et on revient au panneau d'origine. Donc quand on switch vers la droite, on a accès aux, j'allais dire, aux notifications qui sont en cours et qu'on n'aurait éventuellement pas vu. Et quand on switch vers la droite, ben on a les petits widgets. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, le tactile répond vraiment super bien. Si j'avais une réserve à mettre sur cet écran, j'ai envie de dire, ça serait peut-être la tenue dans le temps, parce que je trouve qu'il marque relativement vite, que ce soit les traces de doigts, et potentiellement peut-être les rayures. Je sais pas. Par contre, il y a une petite chose, c'est peut-être un tout petit détail, mais je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ce qui sert normalement à passer, une fois que vous l'avez serré ici, pour éviter d'avoir un truc qui pendouille. Et bien si on regarde bien, hop, on voit un petit ergot. Et le petit ergot, eh bien, il va venir se clipser en fait dedans. Et ça ne bouge plus. Je peux vous assurer que je l'ai testé. C'est vraiment bien. Alors c'est étonnant qu'ils aient pensé à faire un tout petit détail comme ça sur une montre de cette gamme-là. Je suis assez étonné. C'est juste un petit confort supplémentaire, mais quand on la porte toute la journée, je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence. C'est vraiment intéressant. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire au niveau de l'interface de la montre et de sa tenue dans le temps. Alors on se retrouve pour faire une petite conclusion sur cette montre Silvercrest, montre fitness connectée. Alors franchement, par rapport au modèle que j'avais présenté il y a quelques mois de ça, c'est le jour et la nuit. On n'est pas du tout sur la même gamme, on n'est pas du tout sur la même interface, même l'application est totalement différente. Franchement, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais à pas grand chose. Je me suis dit, bon, ça va être, au pire, ça va être passable. Non, la montre fait le job. Elle fait le job et vraiment. Alors, il y a des points négatifs, hein, c'est pas une montre parfaite pour 39,99€, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une montre que vous allez avoir sans aucun défaut. Le premier défaut, ça va être l'autonomie. Ne vous attendez pas à l'avoir plus de 3-4 jours avant de tomber à moins de 15% de batterie. Pourtant, j'ai pas activé grand chose, mais dites-vous qu'en une journée, elle perd plus de 25%. Donc, quand je dis 4 jours, c'est vraiment un grand maximum. Et encore, faut pas que vous ayez beaucoup de notifications, que vous regardiez souvent l'heure. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est assez peu. Voilà, l'autonomie est assez faible dessus. Bon. Mais j'ai envie de dire, son téléphone en général, on le recharge quasiment tous les jours. Donc, une montre qui tient 3-4 jours, c'est plutôt pas mal pour ce prix-là. L'autre chose que je trouve un peu négative dessus, je vous donne un exemple très concret. Hier, j'ai eu une mise à jour d'une carte sur Google Maps. Et je ne sais pas pourquoi, la montre, à chaque pourcentage, vibrait. C'est-à-dire qu'à chaque pourcentage d'augmentation de la mise à jour de la carte, la montre vibrait. Alors c'est pénible. Quand elle vibre 100 fois, je peux vous assurer que c'est relou. Malgré tout, la vibration n'est pas non plus horrible. Donc c'est pas, mais c'est pénible d'avoir une vibration quasiment toutes les 1 seconde et demie, 2 secondes sur son poignet. Ce qui peut être aussi un petit point négatif sur ce modèle-là, c'est quand on fait la recherche via le téléphone. Pour la retrouver, la montre, il n'y a pas de bip, c'est que de la vibration. Et la vibration est assez faible quand elle n'est pas au poignet ou quand elle n'est pas sur un support type la table où elle est là. Suffit que vous l'ayez laissé sur le canapé, je peux vous assurer que sur le canapé, vous l'entendrez pas. C'est mort. C'est impossible de l'entendre sur un canapé, sur une surface molle, j'ai envie de dire. Sur un lit, sur un canapé, des choses comme ça, un coussin, vous ne l'entendrez quasiment pas. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème à ce niveau-là. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas un produit parfait, surtout pour le prix où il est.
Par contre, l'interface de l'application, même si ça mériterait une bonne évolution, n'est pas horrible. Franchement, elle est plutôt jolie, elle est simpliste, mais elle est lisible. C'est ça surtout, c'est fluide, c'est lisible. À part 2-3, comme je vous ai dit dans l'introduction de l'application, à part peut-être 2-3 traductions qui sont pas super bien faites, bon, c'est plutôt pas mal. L'interface de la montre, elle est bien. Elle est fluide, elle est réactive, l'écran tactile répond très bien, ça fait le job. Il y a un autre petit point négatif que je viens de me souvenir, avant que j'oublie. Quand on vous appelle, je pensais au début qu'on aurait éventuellement le nom de l'appelant en gros, et puis avec appel en cours ou quelque chose, voilà. Non, ça reste une simple... je vais essayer de vous retrouver... hop, ça reste tout petit comme ça, vous avez appel en cours avec le nom de l'appelant, mais il n'y a pas le numéro et c'est écrit en tout petit. Ça c'est dommage, ça aurait mérité une petite mise à jour à ce niveau-là, que ça soit un peu travaillé, pour que éventuellement ça soit écrit un peu plus gros. C'est pas une notification SMS ou Facebook ou Instagram, enfin peu importe, ça aurait mérité d'être en gros quoi, enfin qu'on sache vraiment on vous appelle quoi. Bon, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais hormis ça, voilà, on a le connecteur de charge qui vient se placer ici, qui est malgré tout, quand la montre, vous voyez, quand la montre est fermée, c'est protégé. Donc vous n'avez pas de risque, entre guillemets, d'abîmer les connecteurs de charge. C'est plutôt pas mal. Le bracelet, vous voyez, elle est en rose. C'est pas un rose flashy. C'est un rose plutôt discret, c'est plutôt pas mal. Le bracelet est assez agréable à porter malgré tout. Et comme je vous ai dit, on peut bien évidemment le remplacer. Hein. Vous avez des petits ergots sur chaque bracelet où vous pouvez les retirer très simplement. Vous voyez, hein, je peux vous faire, la petite démonstration. Alors, il faut des ongles, vous voyez. Hop. Et voilà. Voilà, c'est fait. C'est changé, vous voyez, hein, il suffit de clipser d'un côté, tirer le petit ergot ici, et puis replacer le bracelet. Donc c'est des bracelets qu'on peut changer, ça c'est bien. C'est pas un bracelet d'un seul tenant, ou avec une largeur un peu bizarre qu'on trouve ou très cher ou très rarement. Donc non, plutôt un produit globalement positif. Il faut dire les choses. Là pour le coup Lidl fait un bon coup avec cette montre. Donc si vous cherchez une montre connectée, une première montre connectée pour pas cher, ou pour un enfant par exemple, un ado, un pré-ado, où vous voulez pas mettre 150 ou 200 euros dans une montre connectée, ça c'est un produit qui peut être super bien. Donc c'est vendu chez Lidl sous la marque Silvercrest. C'est un produit qui n'est pas permanent, donc dépêchez-vous pour en trouver parce que il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et déjà ils avaient plus de couleur bleue, ce qui est un peu dommage. Il n'avait plus qu'en noir et en rose et il restait pas énormément de stock, hein. Je crois qu'on était à même pas une dizaine en stock, donc ça fait pas beaucoup, surtout si le produit est intéressant. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo ou directement sur notre groupe ou sur le site, hein, parce que bien évidemment il y aura un petit article dessus pour faire un petit résumé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas déjà le cas, à nous rejoindre et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, hein, comme ça vous n'en loupez pas une seule. Et comme ça, vous tombez sur des petites pépites des fois ou des produits qu'on penserait pas. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!